Bonjour, vous êtes bien chez Barry Allen. Je ne suis pas là pour l'instant. Merci de laisser un message. Mais mince, Barry, c'est Megan. Si t'es là, je t'en prie, décroche. Je suis à Willow Haven, j'ai des ennuis, faut que tu viennes. J'arrive pas à croire que vous n'ayez jamais vu le film à discrétion. Oh, moi, vous savez que mon père et mon frère, on était plutôt abonnés au western. C'est sûr, il n'y a pas de troisième couteau, mais en revanche, il y a Katharine Hepburn qui oscille entre Cary Grant et James Stewart. Oh, il y a de l'action, dites-moi, hein? Non, tout dépend de ce qu'on entend par action, Barry. Une intense passion passagère ou bien un amour pur et véritable. J'espère au moins qu'il y a un dessin animé avant. Où est la télécommande? Oh non, c'est pas vrai. J'espère au moins que c'est pas le bureau. Mais mince, Barry, c'est Megan. Si t'es là, je t'en prie, décroche. Je suis à Willow Haven. J'ai des ennuis, il faut que tu viennes. Megan Knockhart? La détective, mais je croyais qu'elle habitait ailleurs. Oui, elle habite une station balnéaire qui se trouve au nord. Il faut que j'y aille. Non, c'est à 220 km d'ici, Barry. J'ai jamais fait une telle distance, c'est vrai. Barry, enfin, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas aller si loin. Oui, je sais, l'éternel refrain. Risque de déshydratation, fatigue musculaire, évanouissement. Vous avez entendu le message, non? Commencez sans moi, je n'en ai pas pour très longtemps. Bien, on va s'installer tranquillement. Popcorn? Préparez-vous à voir du sensationnel, mesdames et messieurs. Devant vous, James Montgomery Jesse. Très chers amis, bienvenue dans le monde de l'illusion et du merveilleux. Je sens que vous êtes un public délicieux. Ne soyez pas timide. Allez-y, applaudissez bien fort. Vous êtes trop aimable. Hé, vous appelez ça de la magie, espèce d'escroc? Un trublion chez moi? Et ça, vous savez comment ça fonctionne, moi? Et maintenant, voici un numéro que vous attendez tous. Qu'est-ce Le que vous cœur faites? battant. Au secours, laissez-moi! Sortez-moi de là-dedans! Les autres prestidigitateurs vous donnent l'illusion qu'ils sont en train de scier une femme en deux. Vous êtes fous! Mais rien ne vaut le réel ni l'authentique. Vous entendez quand on vous parle, oui? Allons, chérie, on croirait que c'est la première fois qu'on fait ce tour ensemble. Fais-moi confiance et ne hurle pas. Pauvre taré! Attention à ton langage, tu veux? Il y a des enfants dans l'assistance. Et maintenant, cher public, sans vous faire attendre une minute de plus, je vais devant vous, sans trucage, entreprendre de couper ma jolie assistante en 3. Quoi? Bien, qui êtes-vous? Merci beaucoup. Sans toi, c'était fini. C'est mon spectacle. Fichez le camp! Il est bien votre numéro, mais je suis capable d'en faire autant!
je vous préviens, je connais par cœur toutes les ficelles du métier. Ouais, c'est ça, à la ferme. Heureusement que t'as eu mon message. Ouais, Ça va, sinon? je suis un peu fatigué. Et comment tu as fait pour rencontrer un type aussi atteint? La routine, on prend les mêmes et on recommence. Il s'appelle James Jesse, comme Jesse James. Seulement, il est encore plus tordu que lui. Je l'ai filé jusque dans un autre état et tout à coup, c'est lui qui s'est mis à me suivre tout le temps. J'ai cru que je l'avais semé en route, mais il m'a tendu un piège. Je pouvais pas deviner que c'était un malade doublé d'un assassin. Les moustaches et la barbe sont vraies. Aïe! Oui, j'ai menti. Tous mes compliments, madame. Il faut avoir du cran pour pincer un type comme lui. Oh, c'est pas la mer à boire, avec beaucoup de combats de rue et quelques séances d'arts martiaux. Vous avez gagné le jackpot avec ce rigolo. Il était pas facile à localiser. Il change de tête comme de chemise. Il est recherché pour meurtre dans 5 États. Erreur dans 6 États. On raconte des blagues. C'est l'autre. C'est Flash qui m'a eu. Ouais, c'est ça. Et moi, je suis Bugs Bunny. Vous êtes sûr que tout va bien? Vous n'avez pas besoin d'escorte? Non, c'est gentil, merci, ça va aller. En plus, j'ai un ange gardien. Amène-toi, Williams. La dame a eu une nuit mouvementée. Megan! Tu as su toucher mon cœur, tu sais. Tu es combative, tenace, inébranlable. Tout ce que j'admire chez une femme. Je t'aime, Megan! Je t'aime, mon amour! Je t'en supplie, il faut que tu me crois! Megan, je t'aime! Je t'aime! Tu as froid? J'espère qu'ils vont l'enfermer pour de bon. Tu as vu ce regard noir? Il est complètement fou. Est-ce que tu as du temps, là? Je ne me sens pas d'attaque pour repartir tout de suite jusqu'à Central City. Tu pourrais me raccompagner? Habillé comme t'es, tu te caches sous la banquette arrière. Attends une seconde. Est-ce que c'est mieux comme ça? Tu es d'une élégance rare, tu sais. Si j'avais su, j'aurais apporté mes sandales et mon épuisette. J'ai les jambes en coton. Je suis pas encore au point pour le supersonique. Il faut que tu manges. On va s'arrêter grignoter un morceau. Je connais un super resto pas cher où on fait un festin. Ah oui? J'avalerais un bœuf. En route. Et tu sais aussi faire ça en surmultiplié? Ah oui, s'il le faut. Ça rend encore ma vie plus monotone. Ah, c'est agréable pour notre soirée. Ok, là tu m'as piégé. Oh, chut, ne réveille pas. Non, non, vous ne me gênez pas, je dors pas. Ah, il y a Megan avec vous. Oh, ben oui, suis-je bête, évidemment. Tout s'est bien passé alors? Sans problème, grâce à Barry, sinon j'aurais eu du mal à m'en tirer. Qu'est-ce que c'est que cette horreur? Ça, je vous le dirai demain. Ah, à propos de demain, j'ai un rendez-vous de très bonne heure. Ah oui, je sais, Barry m'a dit ce qui vous arrivait quand vous ne dormiez pas assez. Je sais garder les secrets. Pourquoi lui avez-vous parlé de ça? Ben, je sais pas, c'est pas tout, je l'ai mise au courant. Mais à part vous, elle est la seule à savoir que je suis Flash. C'est évident, je ne peux pas être la seule. Bon, si j'allais faire du thé, hein, et on pourrait s'asseoir là, et histoire de bavarder. Bonne idée. Oui, n'est-ce Écoutez, pas? il faut vraiment que je rentre. Dites, Megan, si vous cherchez un hôtel, le Ritz est à 2 pas et le service est absolument Quoi? fabuleux. Non, tu t'installes ici ce soir, il y a plein de places, c'est pas un problème. Alors, parfait. Ouais. À bientôt, ça m'a fait plaisir. À moi aussi, Maggie. Tina, écoutez, je suis désolé de vous avoir abandonné de cette façon. Enfin, Barry, c'est pas grave, je vous appelle dans la matinée. D'accord. Je suis crevée. Ah ouais. Oh, je vais pas traîner moi non plus. Tu sais quoi? Tu n'as qu'à prendre ma chambre. Et moi, je vais rester ici. Tu rigoles, Barry. Surtout après la nuit que tu viens d'avoir. Je veux pas m'imposer davantage. Ah mais non, viens, allez debout. Avant que je ne change d'avis. Et si on apprenait que je t'ai laissé sur le divan, je pourrais dire adieu à mes médailles. Et à mon beau costume rouge. Non, ça non, on n'oserait jamais te faire ça, voyons. Tu sais, Barry, non seulement tu es le plus rapide, mais tu es un ange. Un ange. Merci de m'avoir sauvé la vie. Encore une fois. Bonne nuit.
À toi de faire l'autre moitié du chemin. Je croyais que t'étais claqué. Lessivé. Ouais, moi aussi. Attends un peu. C'est pas déjà fini, là? Sûrement pas. Flash, avec un costume rouge et cette espèce d'éclair géant sur la poitrine qui symbolise un pouvoir caché. Tu tiens le coup avec ce timbré? Ouais, pas 2 francs 50, dire qu'on doit se le coltiner jusqu'à la prison. Vous rigolez ou quoi? Emmenez-moi à Central City, c'est là que ce crétin de Flash habite, non? Eh oui, il n'y a plus de justice. Il a enlevé la seule et unique femme que j'ai jamais aimée. Eh ben, il fallait pas tuer les 12 autres uniques amours de ta vie qui l'ont précédé. C'est Flash. Il l'a kidnappé. Il l'a embobiné avec sa science maléfique. Il n'y en a qu'un qui soit capable de coincer cet abruti de Flash. Hey, hey! Qu'est-ce qui te prend? Il n'y en a qu'un qui soit capable de sauver ma jolie et fidèle compagne, Megan Lockhart, des griffes diaboliques de Flash. Et cet homme, c'est moi. Allez, dehors. C'est moi qui prends le volant. Ah, génial. Et maintenant, c'est loué. Ah, tu me l'as volé, démon. Tu lui as fait subir un lavage de cerveau pour qu'elle oublie celui qu'elle aime. Mais tu ne perds rien pour attendre. Quoi que tu fasses, ou que tu t'enfuis, tu ne réussiras pas à m'enlever Megan Lockhart. Parce que, mon cher Flash, tu as peut-être vaincu James Jesse, mais jamais tu ne vaincras le charlatan. À l'époque où notre corrompu de procureur te faisait chanter, je me suis dit qu'il fallait que je réfléchisse. Alors je suis partie à Los Angeles où j'ai fait quelques découvertes. De quel genre? Eh bien, j'ai découvert que je détestais les gens qui disaient tout le temps « tu vois » dans une phrase. Et ensuite que ça me rendait folle de passer mes journées à attendre. Tu as donc commencé à faire ce boulot, c'est ça? Pour passer le temps. Pour le frisson, la poussée d'adrénaline. Je sais, je connais le problème. Je sais bien que tu connais tout, toi. Coucou. Vous voulez que j'appelle la brigade des mœurs ou bien vous préférez rester seul? Ah, toi, dis donc, comme pot de colle, hein, tu te poses là. Julio Mendes, Megan Lockhart. Et salut. Salut. Je suis passé choisir mon costume pour le bal de la police. Tu sais, samedi, tu viens? Ah oui, ça te dirait? Ça m'étonnerait que je sois encore ici. Veuillez nous excuser 2 secondes, s'il vous plaît. D'accord. Qu'est-ce qui t'arrive, là? Hier soir, c'est Tina. Ce matin, c'est cette jolie nénette. Non, je comprends plus. T'as un double, ma parole. T'as choisi la coiffure qu'il te faut, toi, hein, avec ton esprit bancal. Bon, écoute-moi bien, là, je crois que ça marche. Ah oui, ça marche? Oui. Mais t'en retourne pas tout de suite, parce que là, je crois que ça va pas marcher longtemps. Tiens, tiens, bonjour. Tina, C'est à mon tour d'acheter les croissants pour le bureau. dites, encore une fois, j'espère que vous ne m'en voulez pas pour hier. Mais non, allons, Barry, je sais ce que c'est. Et de toute façon, on se voit samedi au bal costumé de la police. Samedi? Oui, vous avez oublié? Ah non, 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 c'est vrai. Non, j'avais rangé ça dans un coin de ma tête et puis comme Megan est là, je m'étais dit que peut-être, si c'était possible. Ah, ça va bien. Trouvons-lui un cavalier. Tiens, demandons à Gibson de la cybernétique. Ah, Gibson. Ouais. Tiens, ah oui, oui, pourquoi pas. Peut-être 4, oui. Ouais. Je la vois pas avec Megan. Non, écoutez, allez-y tous les deux. Oui, mais je ne voudrais pas vous laisser toute seule un samedi. Ne vous en faites pas, ce n'est pas un problème. De toute façon, c'était bien mal parti. Ah oui, Ouais. oui. Bon, dans ce cas, si ça ne vous ennuie pas... Bon, il faut que je file.
Amusez-vous bien. Au revoir. Au revoir. Et dites, vous n'oubliez pas, les croissants. Je ne voudrais pas accabler un mec qui se débrouille comme un chef, mais bien que ce soit ton jour de congé, je te signale que t'as un tas de résultats d'analyse à signer. Oh, chouette. Ah, ça va, là? Non, un peu plus à droite. Remonte là peut-être un peu d'un centimètre. T'as pas bien tout fini, oui. Quoi? Mais qu'est-ce qui ne va pas? Allez, parle! Quoi? Tu peux tout me dire à moi. Ah, je croyais bêtement que ta lobotomie avait Tu ne réussi. sauras jamais écrire le mot anthropométrique. Il y a 3 fautes sur la même page. Don, je dépose tout ça chez Garfield et on a tout le reste de la journée pour nous. Hé, Barry, viens voir. Écoute ça, assieds-toi dans le genre, c'est pas mal. C'est à mourir de Les rire. officiers Murphy et Bellows, Megan Lockhart. Ah, mais on se connaît, on s'est vu l'an dernier pour cet incendie, non? En effet, je me souviens. Charmé. Moi de même. Barry, écoute bien celle-là. Tu vois Sherlock Junior ici. Soi-disant que chaque fois qu'il voit Flash, c'est quand je ne suis pas avec lui. Et du coup, il soutient que c'est moi, Flash. C'est radical, il est tout le temps dans la nature. Et chaque fois que Flash intervient, j'ai fait un tableau. Analyse comparative des sorties de Flash en fonction de l'emploi du temps mensuel de l'officier Murphy. Mais dites-moi, c'est très intéressant. Je suis sûr de ce que j'avance. Oh, pure spéculation, votre honneur, pure spéculation. J'en sais rien, Murphy. Mais il me semble que tu protestes beaucoup. Il a peut-être pas tort. Moi, vous savez, j'ai vu Flash une fois. Et tout ce que je peux dire, c'est qu'il n'est certainement pas bien loin de nous. Il a un regard. Ouais. Officier Murphy, je suis fier de travailler avec vous. Soyez tranquille, personne ne dévoilera votre secret. Oh non, mais c'est pas vrai. Ça dit donc que vous feriez de drôles de témoins. Y a pas à dire. Grincho, on signale un double meurtre sur la bretelle de sortie 61 à DeSoto. De quoi s'agit-il, lieutenant? Il s'agit d'un dérangé mental, James Jesse. Il a tué 2 agents de police la nuit dernière. Il a gentiment balancé les corps ici, dans notre secteur. C'est pour moi? Ah oui, oui, oui. Merci. Non, ne t'en fais pas. À mon avis, il y a une chance sur 3 milliards pour qu'il soit à Central City ce matin. Non, 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 je suis sûr qu'il est parti à des kilomètres de là. Tu as sans doute raison. D'ailleurs, il peut pas deviner que je suis venue dormir ici. Non. Il n'y a pas de raison qu'il le sache, non? En ces heures sombres, livrons-nous à une attaque en règle contre mes ennemis les plus féroces. Toi, Megan, ma fidèle et loyale complice qui a toujours été à mes côtés. Qu'est-ce que tu en penses? Ah, c'est superbe, le charlatan. Pour l'instant, je ne me sens pas si superbe que cela. Parce que mon cerveau est embrumé par les vapeurs hypnotiques de Flash. Ah, le traître! Mais ne t'en fais pas. Je ferai tout pour que tu me reviennes, même si je dois rayer Central City de cette planète. Oh, le charlatan, je t'aime, tu sais. Et moi aussi, ma belle. De tout mon cœur. Le charlatano mobile. Je me débrouille toute seule depuis que j'ai 15 ans et j'en ai rencontré, tu sais, des sales types et des tordus. Mais là, j'ai sans arrêt une espèce d'angoisse au fond de moi. Lui, il me terrorise littéralement. Les escrocs, j'arrive encore à les comprendre, mais lui, c'est un détraqué, il dit être amoureux de moi. Je te protégerai. Tu ne peux pas être tout le temps collé à moi. Et puis j'aime bien régler mes problèmes toute seule, Barry. Ça ne me plaît pas beaucoup, ça. Habitants de Central City, je suis le charlatan, celui qui va vous débarrasser de la terrible menace qui rôde sous le nom de Flash. Non, non, je compte aussi libérer mon tendre amour de l'emprise de ce traître et de son affection. Ciao, ciao, amigos. Barry, cette voix, c'est Jesse. Je vais le rattraper. Regarde, tu as vu? La société de recouvrement m'a engagée parce que Jesse n'a pas payé ses traites depuis des mois.
Et du coup, il éprouve une attirance irrésistible pour vous et Flash. Je rigole. On recherche pour meurtre dans 6 États sous 6 noms différents. Selon le FBI, James Jesse est un adepte des jeux de rôle. Avocat à Seattle, Toubib à Des Moines... Magicien à Willow Haven. Puis je comprends bien, j'ai le roi du déguisement dans ma localité. Et où on va, là? À croire que Flash donne des idées à tout le monde. Pardon. Vous accusez Flash d'être responsable? Vous voulez rire? Un costume de cirque, un profil médiatique, un goût certain pour l'illégalité. Tous les fondus à 3 bornes à la ronde sont en train de ressortir leur costume de carnaval. Alors c'est vrai ce que je viens d'entendre? C'est moi le fautif dans cette histoire. Allons, on ne l'écoute pas. Non mais sérieusement, depuis que je suis devenu Flash, tous les tueurs excentriques en profitent pour sortir de leur trou. Le fantôme, Gédéon, et là le charlatan. Non, il y a de quoi se poser des questions. Mais tu n'es pas responsable. C'est un problème social. Dis-toi que c'est l'Amérique postmoderne, Barry. Le charlatan est avec des otages chez Exa Poppins. Dormez tranquille, le père Murphy est sur le coup. J'en ai assez de celui-là. Je vais me débarrasser de lui une bonne fois pour toutes. Non, arrête, n'y va pas toute seule. Depuis que ma lady est partie, je vois la vie en gris. Hey, baby, je voudrais tourner la page, mais tu as mis mon cœur en cage. Je suis un prisonnier d'amour. Ouh, merci, mesdames et messieurs. Oh, des bougies. Des poils à gratter, oui, très bien. Phare pour estomper les rides. Oh, j'achète, ça peut toujours servir un jour, moi je vous le dis. Continuons. Des lunettes spéciales rayon X. Du bidon, ça. Personne ne chante. Et on sait ce qui arrive quand on n'a plus le cœur à chanter. On vous enlève votre bel amour, voilà. Comme Flash m'a enlevé le mien. Et ensuite, pour qu'il vous revienne, il faut se battre comme un damné. Oui ou non? Que connaissez-vous de l'amour, hein? Dites-moi. Mon tendre amour. Ah, je vois que tu es encore sous son emprise satanique. Relâche-les, Jesse. C'est terminé. Tu veux que je le tue, c'est bien ça, pour prouver que je t'aime? Ça m'énerve quand il fait ça. Tu n'as rien? Si, j'ai mal aux genoux. Essaie de bouger. Des billes maintenant. Et ce rire grinçant. En plus de ça, il me laisse un mort. Je suis désolé de vous gâcher votre soirée, Tina. Non! Ça vous pique, hein, vous sentez? Vous croyez que je crie de douleur pour rire? Tiens, mords ça la prochaine fois. Votre métabolisme est en voie d'amélioration. Avec ces antibiotiques, vous n'aurez bientôt plus mal. Tu en as de la chance, dis donc. J'aimerais bien être suivie comme ça. Je vous remercie, Tina. Heureusement que vous étiez au labo. Je n'ai pas énormément de sorties ni d'invitations ces temps-ci. Écoutez, je suis vraiment désolée de vous avoir mêlé à cette histoire, tous les Mais deux. ne sois pas idiote. Si Jesse ne considérait pas Flash comme son rival, il ne serait pas revenu faire son cirque à Central City. Quand même, n'oublie pas qu'il a tué un homme à cause de moi. Toute la question est de savoir comment on peut l'avoir. Oui, c'est comme ça qu'on fonctionne. Vous dans la rue et moi au laboratoire. Je suis habituée à ramener le calme à Central City et en plus j'adore. Et sur ce coup-là, sincèrement, ça m'étonnerait que Starlab puisse faire des miracles. Hein. Bon, alors, on passe la ville au peigne fin en 4e vitesse ou quoi? Non, soigne plutôt ton genou. Je vais me débrouiller toute seule. Quoi? Mais c'est après Flash que Jesse en a. À cause de moi. Je ne suis pas une jeune fille en détresse, je suis détective. J'ai fini par te trouver et je le trouverai aussi. Mais... Je t'appelle tout à l'heure. Qu'est-ce qu'elle essaie de prouver? Vous
Vous devriez vous poser la même question. Pourquoi me dites-vous ça? Je ne crois pas que quelqu'un puisse être à tout moment un pro et fringant chevalier. Il faut aussi que je me sauve, je n'habite pas au labo. Rien sur les explosifs? Non. Et sur la statue, t'as une piste? Freddie Mercury? Non, pas Freddie Mercury, le dieu de la vitesse. Où pourrais-je avoir des renseignements, tu le sais? Dans un magasin d'accessoires. Ok, ça y est, ouf, on avance. Oui, mais il y en a 3 douzaines. Combien? Oui, t'as bien entendu. Donne-les-moi tous, même ceux qui n'existent plus. Oh, ça m'agace. Tu joues avec mes nerfs, toi, là, hein? Tu te sens bien? Non, mais t'inquiète pas, ça va, c'est rien. Je t'offre une chips? Non, j'ai pas faim, merci. Dis, tu m'inquiètes, toi, qu'est-ce qui se passe? J'essaie d'obtenir l'accès au fichier national pour ce James Jesse. Arrête, mon vieux, je suis sûr que c'est pas ça. Bon. Eh bien, depuis que Megan a réapparu, ma vie est un véritable casse-tête. En plus, Tina ne fait rien. Oh, je vois, c'est pour des nanas que monsieur se morfond, j'ai tout J'ai compris. absolument pas ce qu'elles cherchent ni ce qu'elles ont après Bon, moi. d'accord, cool, mon grand. Le Dr Love va t'aider à résoudre l'énigme. Tu ne sais pas pourquoi elles font ça. Hein? Moi, je vais t'aider à résoudre le problème. Pour sublimer tes pulsions sexuelles, il faut que tu avales des cochonneries. Barry Allen. Oui. Bob Endicott du FBI. Je suis sur l'affaire James Jesse. Votre supérieur m'a dit que vous étiez associé à l'enquête. Oui, j'étais justement en train de d'éplucher votre fichier. Un drôle d'oiseau, ce Jesse. Oui, vous l'avez dit. C'est le criminel le plus malin qu'il m'ait été donné de rechercher à travers 12 États. Là-dedans, vous ne trouverez rien sur l'incident de San Antonio. Et pourtant, il a failli passer maire il y a 3 ans. Mais venons-en plutôt à l'essentiel. Nous sommes extrêmement inquiets au sujet de Mademoiselle Lockhart. Mes services sont prêts à lui accorder leur protection. À mon avis, je ne suis pas sûr qu'elle en veuille. Mais écoutez, elle habite La chez série moi. continue. Essayez de voir Allez. avec elle. Oui, qu'y a-t-il, lieutenant? Toujours le charlatan. Il a déposé une autre lettre pour votre petit ami à Parkhurst Alley. Petit ami? Jessie, t'es vraiment qu'un pauvre cinglé. Reculez, reculez! Attention à vous! On compte déjà une victime. Le fou est caché dans son véhicule. Envoyez-nous vite le service de déminage. Maintenant? Fais gaffe à ce dingue dans la voiture, il a peut-être des complices. Et vas-y, Murph, saute dans ton costume. Je dirai rien à personne. Tu vas pas bientôt arrêter avec ça, toi? Laisse-moi sur le coup. Ça me fait de la peine, quoi. Mon collègue qui me fait pas confiance. Bello, si tu oses encore une fois me sortir une imbécilité pareille, je te... Et tu fais quoi, Murph? Quoi? Ça restera entre nous, je te le promets. Poisson d'avril en toute saison. Lâchez le chien. Megan? Lâche-moi. Elle n'est pas en bas, Allen. La paix, hein? Couchez, couchez. D'ailleurs, vous pouvez me dire ce que vous faites ici, vous? Votre porte était ouverte, je voulais vous parler. Vous avez un message sur votre répondeur. Barry, j'ai trouvé la planque de Jessie. C'est l'ancien magasin d'accessoires de théâtre. Tu sais, sur Margot Lane. Je suis sûr qu'elle est en danger. Alors allons-y. Je n'aime pas beaucoup la savoir ici, elle risque sa peau. Elle est assez grande pour savoir ce qu'elle fait. Barry? Vous voyez, qu'est-ce que je vous disais? Megan, de ce côté! Ah, heureusement que tu es là. Qui est-ce, lui? C'est l'agent fédéral Bob Endicott. Tu parles, oui! Faites de beaux rêves, Allen. Jessie! Tu es toujours sous l'emprise destructrice de ce flash. En somme, mon joli feu d'artifice n'a pas suffi à rompre l'enchantement, n'est-ce pas?
N'avance pas ou je t'éclate. D'abord Flash, et maintenant ce flic. Combien de rivaux vais-je devoir tolérer? Mais je te demande tellement peu de choses, mon infidèle compagne. Jessie, non. Je te promets d'en rediscuter. Combien de fois dois-je te dire et te répéter que dans ta vie, il n'y a de place que pour un seul homme? D'accord, j'ai compris. Arrête, détache-le maintenant. Je n'aime ni cet homme, ni Flash. Est-ce que tu m'aimes? Oh oui, je t'aime. Tu détestes? Il m'a dit faire. Bien alors, tourne-le. Qui est là? C'est moi. Et qu'est-ce qui vous arrive? Le charlatan. Je viens de prendre un bain forcé dans son aquarium. Je reviens, vous m'attendez? Mais où est passée Megan? Ça, j'en sais rien. Il l'a prise en otage. Il faut essayer de la retrouver. Je suis d'accord, mais comment? Il la prend pour sa partenaire. Donc, pour le moment, il ne l'a peut-être pas blessée. Enfin, je le souhaite. J'espère que vous avez raison. C'est bien de vous inquiéter de son sort. Mais j'aime bien Megan, vous le savez, Barry. C'est vrai qu'avant qu'elle revienne, j'étais la seule à savoir que vous étiez Flash. C'était notre secret à nous. Maintenant, si vous devez avoir des sentiments pour elle... Et là, attendez. Même s'il se passe quoi que ce soit entre nous, cela ne remet pas en cause notre amitié. Je le sais bien. J'avais envie de vous l'entendre dire. En ce qui concerne cette affaire du charlatan, soyons logiques et réfléchissons. Ça y est, je sais. Avec ce type, il ne faut pas être logique. Sinon, c'est cuit. Il faut entrer dans son jeu et faire pareil que lui. C'est parti pour le bras de fer. Flash affronte le charlatan ce soir dans un combat de titans à l'hôtel Infantino. Au milieu du bal costumé de la police? L'individu est tellement mégalomane qu'il répondra à l'invitation. L'occasion est trop belle puisque tous les flics seront là. Dites-moi, si ma mémoire est bonne, c'est bien vous qui disiez le plus grand mal des preux chevaliers? Oui, mais parfois vous aimez bien faire mentir les gens. Et appelez-moi tout de suite si vous avez des nouvelles de Murphy. Message terminé. Flash affronte le charlatan? Ouh, eh bien mon cochon, t'es génial, Murphy. Mais t'entends rien, toi, nom d'une pipe? Eh bien dis-moi, qu'est-ce qu'ils ont tous à vouloir t'imiter, hein, Flash? Regarde-toi. Mais arrête tes vannes, j'étais pendu par un pied là derrière, j'ai reçu un bon coup de poing. Oh, et puis zut. Allez, viens, il faut passer prendre nos femmes pour le bal. Tu parles d'une histoire. Je ne demande qu'à te croire, mon vieux. Lui, mon pas d'air, ça alors! Il est en vie. Tu vois, on a beau être des ennemis, Megan. Flash redoute mes pouvoirs, mais il les respecte. Il a assuré ses arrières en faisant venir les flics. Il est malin, le bonhomme. Je ne suis pas ta poupée. Arrête, ce n'est pas un dessin animé que tu es en train de jouer. Je vais tuer Flash. Tu m'entends bien? Et je délivrerai ton esprit des idées nocives de cet enjôleur.
Ensuite, ma douce, ma tendre Megan, nous pourrons songer à nous et aller fêter notre lune de miel inespérée. J'ai hâte de te retrouver, mon amour. Arthur Klein pour le journal de la nuit, lieutenant. Avez-vous des précisions à nous donner sur ce face-à-face tant attendu entre les citoyens costumés de Central City? Soyons sérieux, Klein, je vous prie. Des vies sont en jeu. Comment se fait-il que les médias soient avides de sang à ce point? Pourquoi n'essayez-vous pas de distinguer le positif derrière tout cela, hein? Parce que vous savez comme moi que vous auriez vendu plus de billets si vous aviez annoncé l'événement. Vos pronostics, lieutenant, qui donnez-vous comme favori? Flash ou le charlatan? J'ai placé un dispositif d'hommes armés autour de cet hôtel. Si ces deux maniaques viennent casser l'ambiance tout à l'heure, ils se préparent des jours difficiles, nous les louperons pas. Regardez, c'est Flash! Où ça? Mais qu'est-ce qui t'a pris? Je ne supportais plus de te mentir, Bellows. Je me présente, mesdames et messieurs, chers concitoyens, Michael Frank Murphy, alias Flash. Officier Murphy, je vous rappelle tout de même que vous êtes policier. Oui, je sais. C'était pour rire, mon lieutenant. J'ai pas d'humeur à rire ce soir. Elle était patente ton idée, mon vieux. Personne ne croira jamais que tu es le Flash. Je peux te poser une question sérieuse? Allez. Ton cheval t'aurait pas donné un coup par hasard? Mon cheval? Quelle classe, belle botte! Merci, Mendes. Unique et original en plus. Vous n'êtes que le 11e. Tu sais ce que je te dis? Retiens ta respiration. À nous deux maintenant, toi, la tornade rouge. J'aime mieux te dire que tes jours sont comptés. Je ne suis pas Flash, espèce de crétin. Ah, tu veux me piéger? Comme c'est amusant. Personne ne piège le charlatan. On étouffe ici. On peut dire que vous ne manquez pas d'air. J'étais sûr qu'on se verrait. J'ai apporté un gâteau. Oups. Vous avez vu comme je suis fortiche? Puisque vous êtes bien sage, voici un numéro qui va vous faire rire aux éclats. Lâche-moi, abruti! Ah, j'ai compris. Ce n'est pas Megan. On m'a mis son robot à la place. Je peux couper, il n'y aura pas de sang. C'est propre. Regardez bien. J'en ai marre de cet arlequin de bande dessinée. La magie, ça n'a jamais été mon fort. Mais au lancer, je me débrouille pas trop mal.
Le spectacle est terminé. Vous ne savez pas ce qui va vous arriver. C'est pas possible. Je suis pourtant pas fou. Je viens de te voir avec Flash, j'ai pas rêvé. Bah, où ça? Quand? C'est lui qui a attrapé le charlatan. T'es mignon ou quoi? Avec tout ce gaz lacrymogène, j'ai rien vu du tout. Bon, C'est le explique-moi brouillard. alors. En tout cas, je sais que ce n'est pas toi maintenant. Ah oui, mais s'il est rapide comme l'éclair, il peut très bien être dans 2 endroits à la fois. Il a piqué mon costume. C'est moi, Flash. Écoutez-moi au moins. C'est moi, Flash. Bande d'imbéciles. Je suis Flash. Quand j'y pense, cette histoire, c'est dingue. Écoute, c'est pas ta faute, hein, ni la mienne, on n'y peut rien. Et dis-toi que tu as été frappé par la foudre et que maintenant tu es obligé de suivre ton destin. Obligé. C'est pas si catastrophique, va. C'est un sale boulot, d'accord, mais tu as un superbe costume. Non, oui, très joli. La vie est bizarre. Tu repars alors? J'ai un truc à te dire. Un truc? Barry, je t'aime bien, tu sais, quoi que t'en penses. Plus que ça même, tu me plais beaucoup. Mais toi aussi, tu me plais beaucoup. Je sais. Et justement, ça me fait peur. Je dois rentrer. Non. Pourquoi? Crois-moi cette fois, s'il te plaît, Barry. Il y a un an, c'est vrai, je serais restée et un beau matin, tu ne m'aurais plus trouvé en te réveillant. Mais là, non, j'ai pas envie de te faire ça. Ne fais pas ça, reste. Je te garde avec moi. Je t'écrirai de San Francisco. Souvent, j'espère. Disons que je ferai en sorte de ne pas me faire oublier. Viens, je t'emmène à la maison pour qu'on en discute tranquillement et on se... Dis-moi au revoir ou pas? Au revoir. Voilà. Dis, tu ne crois pas qu'il faudrait que je me change? Je ne suis pas très jolie avec ce costume d'arlequin. Qu'est-ce que t'en penses? Oh, non, il te va très bien. Tu trouves? Et en plus, tu tombes très bien. Je cherche une assistante. Flashette. Oh!